Bonjour tout le monde, ici votre animatrice Laurence Bastien et bienvenue au balado Potineuse en série. Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode de Potineuse en série, le balado fait par moi-même, votre animatrice Laurence Bastien. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez long puisque c'est mon premier puis que j'ai des petites choses à mettre en place avec vous puisqu'on ne se connaît pas. Donc, je suis votre animatrice, comme je l'ai dit, Laurence. Je suis une étudiante en enseignement préscolaire primaire au baccalauréat à l'UQAC. Puis j'ai décidé de partir ce projet-là tout simplement parce que le podcast me passionne et que j'en écoute sans arrêt. Je vais vous présenter d'ailleurs avec qui je suis aujourd'hui, la belle et la unique Léa Gauthier. Oui, salut! Donc, Léa, qui es-tu? Pourquoi on se connaît? Question. Moi, je suis Léa Gauthier, puis moi aussi, je suis une étudiante au bac en enseignement. Par contre, j'ai un année de plus que toi. That's vrai! Ben oui, là, Oui, non. mais... Les gens ne voient pas ma face, mais en tout cas. C'est ça, dans le fond. Moi puis Laurence, on se connaît depuis vraiment longtemps. Depuis le primaire. Oui. Puis on était amis au primaire. Puis là, nos chemins se sont comme un peu séparés amicalement. Bon, on n'a jamais de vraiment... nature. Ben, en fait, c'est que moi et Léa, on n'a jamais vraiment été amis tant Ouais. que ça. Mais on a tout le temps été dans l'entourage de l'une et l'autre. Dans la puis même classe, dans la même école, tout le temps. Tout le temps. Hey, du primaire, secondaire, cégep, même classe. Ouais, même ouais, école. ben oui. Puis même université, parce qu'on est dans la même chose. Oui. Puis c'est au cégep que là, nos yeux se sont croisés et que nous avons fait la team de feu. Et là, depuis ce temps, On est on ensemble. est trop des amis. Oui! Puis, Oui. puis aussi, on va faire une petite confidence. Ce n'est pas le premier épisode qu'on enregistre, mesdames et messieurs. Non, effectivement. Et ce n'est pas à cause de nous qu'il n'est pas en ligne, c'est en raison d'une machine à glace Qui qui jouait, se fermait pas la trappe. qui faisait trop de bruit en arrière-plan. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on recommence. Et en plus, petit changement, avant, Oui. j'avais un micro. Maintenant, j'en ai deux. Donc, la qualité audio, la gang, va être on point. Il est de qualité, le micro. Oui! C'est pas du... On peut-tu dire des noms de compagnie? Non. D'accord. Il vient d'une place très chère. Très cher, oui. Pas de la friperie. Même des friperies, des fois, il peut en avoir des bonnes quand même. Donc là, maintenant que je me suis présentée, je vous apprendrai à me connaître au travers des autres épisodes, on verra. Ben, puis que j'ai présenté mon invité, en fait, qu'elle s'est présentée, pardon, je vais vous expliquer. Potineuse en série. Léa, est-ce que tu formules une hypothèse pour nous? Pourquoi j'aurais appelé ça comme ça, tu crois? Parce que tu es la plus grande potineuse que je connais. Mais respectueuse. Respectueuse, Non, mais toujours. toutes les fois qu'on se voit, on potine, on aime ça potiner, on aime jaser. Oui, Ben, toi aussi. oui. Puis là, potineuse en série. Ben, me semble, t'aimes pas les... en série. Ça fait comme crime en série, genre. Oui, ben c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Bonne! Donc, potineuse, c'est parce que je suis adepte des histoires Reddit où on doit donner notre opinion, parce que même si les gens s'en foutent complètement de mon opinion, j'ai toujours quelque chose à dire. Puis j'aime ça en discuter avec les gens. Donc, potineuse, pour cela. C'est ça, c'est parce que t'aimes beaucoup parler avec les gens, tu t'intéresses. Exactement. C'est ça, potiner un peu. Oui. Mais pas potiner bitch, potiner Non. fun. Hey, tu sais pas quoi? Il s'est passé telle affaire. Ah oui, c'est vrai, c'est jour. souvent ça. C'est ça. Parfait, oui. Puis, en série, t'avais bien deviné, c'est parce que j'adore tout ce qui est true crime. Donc, dans ce podcast, on aura du Reddit, donc des histoires crunchy, du drama, mais on aura aussi des épisodes de true crime selon ce que j'ai envie. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai décidé de commencer léger, vu qu'on se connaît pas encore, avec quelque chose de plus Reddit, mais un prochain épisode, ça pourrait être du true crime. True crime, Avec un l'accent accent. anglais. Ouais, avec du true crime, puis tu pourras venir, Léa, à taguer si ça t'intéresse pour un épisode de ce genre. Ben là, oui. Donc, aussi le principe aussi que j'ai oublié de dire, c'est que je veux toujours un invité
Si je ne trouve personne, peut-être que j'en ferai toute seule, mais c'est un petit peu moins amusant toute seule. Au Donc, pire, je vais changer ma voix. Et changer de oui. nom, comme ça, je vais te faire plein d'invités. Dans le fond, la fille, elle a juste une amie. C'est ça. Dans le fond, à petite ben, pas ben ben. Avec grand monde. Non, c'est ça. Bon, donc, on va commencer tranquillement avec mon premier segment. Le premier segment, c'est justement une entrée en matière pour apprendre à me connaître et apprendre à connaître mon invité un peu plus en profondeur. Donc, c'est le segment de mon jeu préféré. Mais Oui. dans le fond, ça, tu vas le faire à tous les épisodes. Oui, tous Ok. les Ah, c'est épisodes. original. Mais je l'ai pas dit encore. Mais merci, tu me devançais, j'avais complètement oublié. Donc, segment We're Not Really Stranger. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que moi, je vais avoir choisi 2 questions. Moi, je suis au courant des questions, mais pas mon invité, donc pas toi. Donc, je vais demander à mon invité de choisir un numéro 1 ou 2. Puis, la question que tu auras sera la question que j'ai sélectionnée. D'accord. Donc, J'adore. c'est le hasard qui va choisir, même si je connais les questions. Je ne sais pas quoi répondre, j'ai rien préparé parce que justement, je ne sais pas quelle question je vais répondre. Parfait. Donc, es-tu prête? Oui. Parfait. Donc, je te demande, Léa, choisis-tu le numéro 1 ou le numéro 2? C'est censé être une très grosse question. Mais le choix est facile. 2. Parce que 2, c'est mon chiffre chanceux. Oh! Parfait. Bon, on va y aller avec la question 2. Oui. Et la question 2, je te mentirais pas, je la voulais un petit peu. Parce qu'elle est vraiment le fun. Mais justement, ça va être amusant. Pour toi. Mais là, tu m'as pose, puis moi, je dois répondre à propos de Toi. moi. Pour que les gens te connaissent. Oh boy, ok. Mais c'est une question qui est quand même assez Je facile à ne connais pas répondre. moi-même. On verra. Non, mais pour vrai, c'est quand même assez facile à répondre. Je suis la travailleuse sociale, quoi, ça. J'ai hâte de voir. D'accord. Donc, première question. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi plus jeune, quel serait-il? Fous-toi des autres. Est-ce que tu l'appliques déjà en ce moment? Non, mais je l'appliquais pas, genre, l'année passée. Mais je trouve que depuis 1 an, je suis tellement rendue bonne. Là. C'est vrai que t'es rendu mieux. J'ai eu un déclic à un moment donné, je sais pas pourquoi et où, là. Mais pour de vrai, là, on dirait que, tu sais, quand j'étais au secondaire ou à l'école, là, j'étais stressée de parler d'un cours. Je voulais être comme parfaite ou blablabla. Mais Mhm. on dirait que j'ai eu un déclic. Là. Je sais pas si c'était avec aussi les amis que je commençais à plus venir, tu sais, les filles à l'école. Ou je sais pas, voyager. On dirait que je me suis rendu compte que finalement, le monde, ils sont pas contents. Tant pis, là. Tu sais, je veux dire, Ben oui. je vais en trouver d'autres du monde qui vont être contents d'être avec moi ou genre qui vont pas me juger, là. Ben Dans c'est le ça, sens, pourquoi on aurait besoin d'être avec des gens qui nous apprécient pas, dans le fond? Exactement. Puis peu importe ce qu'on ferait, Ouais. les gens nous aimeraient pas quand même. C'est Ça ça. arriverait. Mais tu sais, c'est ça, j'accordais tellement d'importance, j'avais tellement peur du regard des autres, mais là, ça a vraiment, vraiment changé. Fait que je dirais ça, là, genre moi au secondaire, là, je serais comme là, Léa, là, go! Ouais, pas peur, là, sois pas gênée. Et tu vois, la c'était folle! facile! C'était Oui. facile! Puis t'as entièrement raison. Puis c'est vrai qu'en 1 an, t'as beaucoup cheminé là-dessus. Ah, t'as remarqué? Oui. Ah. Oui. Hey, je chante dans des micros maintenant. Ben c'est ça, là! Avant, c'était pas possible, c'était des faux micros. Ben Maintenant, oui. c'est des vrais micros. Oui. C'est vrai. Exactement. Oui, puis petit contexte, là, c'est que Léa, elle avait des faux micros. Tu sais, comme quand on avait quand on était enfant, dans son char. Puis c'était vraiment amusant. Oh, on faisait des rondes de char avec Oui! Puis là, maintenant, le gaz coûte cher, fait qu'on n'en fait plus. ça. Ouais, mais on fait des podcasts après avec des vrais micros. Qui coûte tout aussi cher que du gaz. C'est Mais la sagesse. Regarde, nos activités sont beaucoup plus matures. Oui. En tout cas, off-cam, c'est autre chose. oh, oui, exactement. Donc, la question qui m'est posée à moi, Oui. honnêtement, je trouve qu'elle est quand même difficile à répondre, là. C'est quelle est la dernière chose qui me fait pleurer de joie? De joie. De joie. Mais c'est ça l'affaire. Moi, je pleure tout le temps. Hey, moi, en plus, j'ai tellement de réponses pour moi parce que ça est arrivé, ça fait pas longtemps. Moi, je me souviens pas. Hein? Sincèrement, là, pleurer de joie. Je sais pas. Mais c'est rare quand même qu'on pleure de joie, là. Oui, moi, je pleure pour rien, mais pas de joie. Là. Non, mais tu sais, mettons que tu trouves un animal cute. Je le sais. Peut-être. Je le sais, la dernière fois que j'ai Quoi? pleuré de joie. C'est à ma fête de 19 ans. Quand Hein? j'ai su que j'allais avoir comme cadeau la petite Mila. Oh, c'est elle là? Non. Oui, c'est Mila, c'est mon chien. Mon Dieu, on dirait un labrador.
Ouais, ben c'est quand elle était bébé. Oh, mais c'est trop cute, c'est vrai. T'as pas dû pleurer. Ah, j'ai pleuré comme un bébé. Ah, En mais plus, ça fait longtemps. 19 ans, t'as genre 22. mais ça, Mila va avoir 3 ans cette année. Shit, un bébé. Oui, c'est une vieille croûte. Oh, une petite croûte, là, pour à flatter. Oui. Ben c'est ça. Fait que c'était ça, la dernière chose qui m'a fait pleurer. Oh. De joie. Ça fait longtemps, là. Mais c'est juste que quand je suis très contente, je pleure pas généralement. Tu sautais. Pis t'as. Ouais, le petit. Tu fais ça, oui. Là, je suis beaucoup trop contente pour la vie. Puis là, je m'excuse, je viens de briser vos oreilles. Sorry, not sorry, comme dirait Demi Lovato. C'est elle qui chante ça? Je sais. Oui. Oui, c'est elle. C'est juste que la Avez-vous la référence... ref? Ah non, là. Tu parles comme les jeunes du primaire ou du secondaire, en tout cas. D'ailleurs, parlant de jeunes du primaire. Ah thème oui, pour ça. c'est ça! J'ai oublié des aussi. Merci, madame. Donc, puisqu'on est des enseignantes à devenir, notre thématique du jour, c'est l'école. L'école! Mais c'est ça que je disais un peu à Léa tout à l'heure avant qu'on commence. Ça a rapport avec l'école, mais c'est pas toujours à l'école. Puis des fois, c'est que ça s'est passé dans le passé à l'école. Fait que, mais tu vas voir, tu vas comprendre. Parfait. Donc, est-ce que t'es prêt? Ben là, oui. Je suis stressée. Oui, parfait. Ben, tu vas voir, ça va bien aller. C'est bien correct. OK, donc. Oui. Là, on a, comme je disais, on a 3 histoires de Suis-je le méchant? Puis on en a 2 qui sont Truth of My Chest. Mais tu sais, ça, c'est censé être des vraies histoires. Là. Oui, Genre, C'est on des gens ose qui l'ont espérer que écrit. C'est vrai, là. C'est C'est ça. OK. mais pas c'est inventé. quand même assez réaliste, je dirais, là. C'est beau. Je vais avec mon jugement, là, mais si c'est pas vrai, ben c'est très intéressant quand même. Parfait. Fait que- Puis aussi, c'est ça va travailler notre côté éthique. Oh, j'ai un cours de CCQ en plus. Bon, ben c'est ça, on va travailler ça. Parfait, je suis bonne. Parfait! Donc, la première histoire. Tadam! Suis-je le méchant pour avoir envoyé mon fils en robe à l'école? Oh, mais là. Mais attends, OK. attends un peu. Léa, calme-toi. Oui, puis là, je dois dire que j'ai utilisé un traducteur et que j'ai réécrit les histoires à la main parce que le traducteur, c'est un peu caca. Donc, voilà. À la main. Ben, pas à la main, là, mais j'ai réécrit des phrases parce Elle a qu'il y plein en de a... feuilles sur le bureau. Pas du tout. C'est Ouais, cursive dans les trottoirs. Mais au début, je voulais l'écrire à la main puis je réalisais que c'était irréaliste, fait que j'ai pas fait ça. Vous comprendrez bien que c'était beaucoup trop long. Fait que j'ai pas fait ça. Bon, C'est parti! c'est parti! Donc, je vais la lire au complet, puis on dira après, puis s'il y a des edits, je le dirai à ce moment-là. OK. Donc, on se rappelle du titre. Je me concentre, oui. Suis-je le méchant pour avoir envoyé mon fils en robe à l'école? Mon fils et sa sœur jumelle ont commencé leur 2e année du primaire la semaine dernière. Ce matin-là, je les préparais pour l'école pendant que ma femme dormait. Pour le contexte, elle travaille au cimetière. Là, c'est un gars là, qui parle. Oui, OK, c'est bon. un homme. Ben, c'est pas mentionné, mais j'ai déduit. OK. Je leur ai dit, tous les deux, qu'il était temps de se préparer pour l'école. Ma fille a sorti un tas de robes de son placard. Mon fils en a pris une et a dit « Je veux porter ça ». Je me suis alors dit « Peu importe, on est en retard, on fait juste d'événements et sortons ». Je suis plutôt neutre en général, donc même si je ne dirais pas que j'étais particulièrement heureux qu'ils veuillent porter une robe, ça ne me dérangeait pas non plus. Puis comme, Ben oui. on s'en fout. Aussi, je me suis dit que je ne dirais jamais à ma fille de ne pas faire quelque chose parce que ce n'est pas distingué, donc je ne devrais pas non plus dire à mon fils de ne pas faire quelque chose parce que ce n'est pas viril. En guillemets. Ok. Je les dépose ensuite à l'école et je me rends au travail. 3 heures plus tard, nous recevons un appel nous informant que nous devons venir chercher notre fils car sa tenue dérange, entre guillemets, Hein? les autres enfants et qu'il est victime d'intimidation par les autres. OK. Lorsque ma femme est arrivée, mon fils était très triste et toute la matinée a été très bouleversante pour lui. Ma femme est furieuse et me demande comment je n'ai pas pu réaliser que c'était inapproprié, en plus de m'accuser de faire échouer notre fils. Tout le monde est du même avis. Ma femme pense que les dégâts ont été causés de façon permanente parce qu'il sera dans le même système scolaire que ses enfants pour le reste de sa vie. Elle croit qu'il sera connu comme celui qui portait une robe. Oh mon Dieu. Elle a ensuite rajouté que j'avais été irréfléchie ou volontairement ignorant parce que j'étais pressée d'aller au travail. À l'époque, je ne pensais vraiment pas que c'était si grave, mais cela ne change rien au fait que j'ai nui à mon fils. Maintenant, je ne sais pas si j'ai pris la mauvaise décision ou non, ni comment me sentir. Alors, suis-je le méchant? OK.
Ben là, premièrement, là, la robe, là, inappropriée. Avait-tu un décolleté? C'était quoi, là, la robe, là, tu penses? Parce que, tu sais, là, je veux dire, si c'est juste une robe normale, puis le petit gars s'est fait intimider, tu sais, le père, au début de la journée, il pouvait pas le savoir, là, que son enfant allait se faire intimider, là. Non. Tu sais, moi, je vois ça de même, là. Tu sais, s'il voulait mettre la robe, ben, qu'à mettre, là. Tu sais, pis non! Mais non, mais je suis d'accord avec Je toi, comprends mais pas. moi, C'est ce qui juge inapproprié, je pense pas que c'est comment la robe est faite, c'est qu'un petit garçon porte Ok. une robe. Mais ça, c'est l'école qui disait ça. Non, c'est sa femme qui a dit ça, que c'était inapproprié. Ok, mais c'est pas l'école qui. Ok, l'école ont appelé le petit. Le père pour dire qu'il se faisait intimider, fait que de. Oui, puis venir que la chercher. robe dérangeait les autres. Ok, mais tu vois, c'est l'école, le fucking problème. Ben, non, c'est correct, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Puis aussi, le problème, on va pas se mentir, c'est la mère. Ben oui aussi, mais tu sais, il y en a qui sont moins ouverts que d'autres, là. Mais c'est sûr que la mère, disons, c'est un colour. Oui, ben tu sais, je peux comprendre l'inconfort. Ben oui. Surtout si l'histoire se passe aux États-Unis, c'est Ouais. un milieu très religieux. Donc, des fois, ces éléments-là sont un petit peu moins acceptés. Mais l'enfant devrait pouvoir, en fait, porter Ben ce oui. qu'il veut. Puis tu sais, ça dépend aussi, mettons, si c'était la première fois qu'il faisait peur à ses parents qu'il voulait mettre une robe. C'est sûr que ça peut être un choc aussi au début. Puis en plus que le père a dit oui vite, puis qu'il n'en avait pas parlé à la mère, ça se peut que la mère, en plus de. Tu sais, d'après moi, peut-être qu'elle trouvait ça inapproprié parce que là, elle a vu les répercussions que ça peut avoir à long terme à son fils. Et que là, oh my god, là, les élèves vont s'en rappeler. Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'elle a plus peur qu'il se fasse intimider que peut-être qu'elle, ça la dérange. Ouais, ben c'est un petit peu ça que T'sais, si j'ai ça- l'impression aussi. Tu sais, si ça avait été. Comment dire? Pas sur le fly vite, puis que le petit gars, il aurait commencé à mettre des robes chez eux, puis après ça, pour que la mère, je sais pas moi, elle s'adapte, genre, tu sais, ça aurait peut-être pas fait un nombre de choc, parce que là, la mère, d'un coup, a su que son fils est allé à l'école en robe, a su que son fils était fait intimider, tu sais, Ça fait beaucoup, Ça puis fait beaucoup, surtout là. en tant que parent, il y a quand même toujours une certaine inquiétude ben oui. à l'égard de notre enfant. Ben, en tout cas, je suis pas mère, là. Mais je peux supposer. T'es mère de milliards! Ouais, mais c'est un chien, c'est pas pareil. Mais oui, en effet, je peux supposer qu'il y a une certaine inquiétude Ah oui. qui ressort de ça. Fait que c'est sûr, je comprends ce point de vue-là, mais je trouve quand même que l'enfant devrait avoir le droit de mettre Ouais. ce qu'il veut, puis que l'école aurait dû réagir envers les personnes qui intimidaient, Ben puis oui! non pas dire « venez chercher votre enfant Parce que le problème, dans le fond, c'est pas le petit gars, c'est les autres qui intimident. ». Là. Oui, puis c'est l'école aussi qui Ouais. ne fait rien, mais ça arrive souvent malheureusement. Ah, mais là. c'est terrible, je trouve ça dégueulasse. Ben oui, Puis en plus, si ça dérangeait vraiment tant que ça, là, tant qu'à déranger les parents, dans toutes les écoles, il y a du linge de rechange. Là. Fait qu'au cas où, il aurait pu proposer à l'élève, veux-tu te changer? S'il veut pas, ben qu'il garde ta robe. Là. ben Tu sais, là, après oui. ça, s'il prend la décision de vouloir se changer, tu sais, c'est son choix à lui. Fait que, tu sais, hey, là, imagine le petit gars, là, il se fait écœurer, puis lui, il était peut-être fier de porter sa robe. Mhm. Puis en plus, l'école appelle ses parents, c'est humiliant, là. Ben oui, Comme vraiment. moi, je vois ça de même. Là. Hey, que l'école appelle mes parents, hey, moi, j'aurais capoté. Oui, ben moi Hey, aussi, là. l'école dérange mon père pendant qu'il travaille parce que j'ai mis une robe. Imagine comment le petit gars doit se sentir mal. Ben oui, puis c'est surtout, C'est moi, triste. c'est l'inaction de l'école qui me purge complètement, là, je peux pas croire, là. L'enseignante de cet enfant-là était où? Ouais, Elle a fait quoi? ça n'a pas de bon sens. Ben oui, Peut-être qu'elle pensait qu'il voulait faire son petit comique, genre. je sais pas, mais... Mais est-ce que tu sais ça date de quelle année, cette situation-là? Je peux aller voir rapidement, là. Ben, si tu l'as, parce que tu sais, Ça date de v'là 5 ans. Fait que, Fait- tu sais, v'là 5 ans, c'était différent. Maintenant, c'est différent. peut-être que ça serait... Tu sais, là, 5 ans, je comprends plus un petit peu. Mais tu sais, aujourd'hui, là, je Mais, serais là. mais Ouais. tu sais, v'là 5 ans, c'était quand même 2020, là. Ouais, on était au secondaire. On finissait secondaire. Mais on en parlait quand même, Ouais. là, de ça, là. Ben oui, vraiment. En tout cas, suis-je le méchant? Papa, non, tu n'es pas le méchant. Non, vraiment pas. Maman, La mère... tu es pas méchante, mais tu peux t'améliorer. Oui, puis l'école, ben ça, on n'en parlera pas, Ah, là, c'est l'école. vraiment... On veut même pas savoir le nom parce que. hey. Ben, de toute façon, je pense que c'est trop loin. Ça doit être un nom, genre anglophone. Boston College. Harvard. On a name drop.
Oups! Comme si elle allait faire de quoi, tu sais. En tout cas, Ils vont... Ah oui. je vais me faire poursuivre. Ah, regarde. Ouh! En tout cas, c'est ça. Que je mets un honneur. Oui, Sache quasiment. ton nom. Oui, c'est ça. Donc, ben, ça ferait le tour. Pour, Ah, mais c'était une bonne situation parce que pour vrai, ça pourrait nous arriver, là. ben De oui. plus en plus à l'école, tu sais, comment... Les litières, des gens qui font faire des caca dans les bois parce que c'est des renards. des litières. Ah, t'as pas entendu parler des litières Non! dans les écoles? C'est parce qu'il y a une Non. école au Québec qu'il Non. y a un enfant qui se considérait comme un chat. Et que l'école, ben, était là, moi, je ramasserais pas une litière. Le concierge était comme, non. Tu sais, je veux dire, une grosse crotte d'enfant dans une litière. Hein, on s'entend? Puis là, la mère est allée se plaindre sur Facebook. Mais voyons donc. Ouais. OK. Ouais, Je sais pas comment penser. moi non plus. Tu peux être ce que tu veux, mais là, tu sais, c'est parce que c'est pas hygiénique. Non, c'est Je ça. trouve. Il peut faire quelqu'un qui veut, là. Mais tu sais, à l'école, tu sais, il y a des règles, des normes. À un moment donné, pousse pas ta bouche. Non, c'est ça. En dessous. OK. Miaou. Donc, seconde histoire. Puis là, je m'excuse tout le monde. Je vais changer d'écouteur de côté parce que ça me fait mal à l'oreille. Bon. On pardonne. Notre animatrice préférée. Donc, deuxième histoire. Toujours suis-je le méchant? Mm-hmm. Donc, suis-je le méchant pour avoir choisi l'intimidateur de l'école de mon frère plutôt que lui comme invité pour mon mariage? Il y avait le choix, t'as peu. Entre son frère puis Puis lui. l'intimidateur. Puis j'ai choisi l'intimidateur. Mais à son mariage à lui. À son mariage à lui. Mais l'invité, il peut pas inviter deux. Mais c'est ça, tu vas comprendre. Moi, je les ai lus, j'ai pas le choix, là, mais D'accord. tu comprendras. Donc, mon frère, au secondaire, se faisait intimider par un garçon que l'on va appeler Max. L'école n'a malheureusement rien fait à ce sujet, encore une fois. Pour le contexte, il est important de savoir que j'ai 4 ans de plus que mon frère et Max. À l'époque, je n'avais pas d'argent pour aller à l'université, alors j'ai passé quelques années à économiser de l'argent. J'ai finalement réussi à amasser assez d'argent, donc je suis allée dans une université communautaire. Ça, c'est à l'université, là, c'est des universités qui coûtent moins cher. Ok, fait que lui, il est plus vieux que, mettons, les deux autres. Fait qu'il y a comme... Ok, je comprends. Il a travaillé, ramassé son argent, En puis après ça... attendant, pour pouvoir y aller, ok. Puis ouais, c'est ça. C'est bon. Max était là avec moi, puisque nous étions dans le même programme et que nous avions déjà fait des travaux d'équipe ensemble. Je ne me rapproche pas de lui avant un bon moment, jusqu'à la mort de mon grand-père. Ma famille m'a écarté de la situation et ne me l'a dit que les jours des funérailles. Que son grand-père était mort? Ouais. Oh, ok. En tout cas, Ok, on va grand-père. oui. C'est pas si ordinaire. Rest in peace, grandpa. Genre, ok. C'est comme, ah, mon grand-père, il est mort. D'accord, d'accord. Nice. Yeah. Bon. C'était dur et il m'a vraiment aidé pendant cette période. J'ai ensuite évoqué l'intimidation qu'il faisait vivre à mon frère. Il m'a dit qu'il lui enverrait une lettre pour s'excuser. Mhm. Mon frère l'a compris et a dit qu'il ne le pardonnait pas, ce qui est son droit. Oui. J'ai 34 ans maintenant et je suis toujours proche de lui. Je l'ai choisi pour être mon témoin. Je l'ai dit à ma famille, la plupart étaient heureux car ils savent à quel point il m'a aidé auparavant. Par contre, mon frère déteste ça. Il m'a dit qu'il ne viendrait pas à mon mariage s'il était invité. J'ai argumenté en lui précisant qu'ils pouvaient tous les deux être présents et qu'ils n'étaient tout simplement pas obligés de se parler. Il prétend que par principe, je devrais le choisir et qu'il refuse d'aller à mon mariage à moins que je n'invite plus Max. Il m'en veut d'avoir choisi Max plutôt que lui alors que celui-ci m'a aidé. En plus, les événements sont arrivés il y a une quinzaine d'années. Alors, suis-je le méchant? Puis là, je tiens à dire, on va avoir un update. Est-ce que tu veux que je dise l'update avant ou après? Ok, parfait. Donc, ok. C'est vraiment... Je suis départagée, on dirait. C'est dur, parce que il y a un côté de moi qui est vraiment solidaire avec mes amis. Mes sœurs... Ben, ma sœur. Parce que, tu sais, il y a déjà eu des situations, mettons, que ma sœur a essayé de juste chicaner avec des gens ou qui ont dit des affaires pas fines. Puis on dirait que ces personnes-là, je suis même pas capable de les regarder en face. Genre, ça me fâche parce que je me rappelle ce qu'ils ont fait. Puis j'ai vu ma sœur avoir de la peine. Fait que, on dirait que je suis pas capable d'être fine. Tu sais, je suis capable de les tolérer. Puis, tu sais, mettons que j'avais faire un travail d'équipe avec eux, j'ai ferais. Mais j'ai de la misère à comprendre comment sont. Tu sais, parce que là, le niveau d'intimidation, je sais pas c'était quoi non plus. Là, mais on dirait que j'ai de la misère à comprendre qu'ils sont capables de se mettre amis avec. ben c'est ça. Ouais. Genre, tu sais, je comprends que
le gars, il a pas été méchant envers lui, puis que c'est pas parce qu'il est pas fin avec son frère qu'il sera pas fin avec lui, mais clairement, ben de un, l'intimidateur, il savait que c'était le frère, là. Ben De oui. l'autre. Ben oui. Fait que pourquoi t'es allé voir ce gars-là? Mais moi, je trouve... Je sais pas si c'est méchant, mais je trouve que c'est un peu un manque de respect. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un aspect par contre que, justement, il va dire dans l'édit, moi je le sais, là. Je vais lire l'édit, puis je vais t'expliquer mon point de vue après. Ok, le update, là? Ouais, le update. Ok. Mais, je suis d'accord avec toi. Parce que ça, moi, c'est vraiment juste l'image. Amicalement, je pourrais dire, ok, c'est correct, là, t'es comme... Là, c'est son frère. Mais c'est ça, c'est que c'est son frère. Je m'imagine avec ma soeur, puis je serais comme, oh non, je serais pas capable. Mais tu sais, avec des amis, il y en a qu'à un moment donné, c'est pas mon problème si vous êtes chicanés, mais ma soeur, Puis là, c'est pas chicané, c'est intimidé. Fait que tu sais, c'est un ça. niveau au-dessus, là. Ouais, on veut l'update. Mais c'est ça. Moi, le update m'a rendu encore plus ambivalente. Puis tu vas comprendre. Hein? Ok, what? J'ai parlé à mon frère et il m'a mentionné que ça n'a pas vraiment quelque chose à voir avec Max. Fait que déjà, c'est même pas tant Ah. Max qui le dérange, je m'attends. Ok. Mais plutôt avec moi, parce qu'il est contrarié de ne pas être mon témoin. Il était bouleversé par cela et il ne voulait pas y aller au début à cause de ça. Quand il a su que c'était Max, c'est à ce moment-là que, selon lui, sa colère a augmenté. Fait que ça l'a juste mis de l'huile sur le feu un peu. Ok. Nous avons eu une conversation agréable par la suite, fait que quand il parlait avec son frère, et j'ai expliqué pourquoi il n'avait pas été choisi. De base, ils ne sont pas proches. C'est qu'ils sont pas proches. ok, C'est C'est ça ça. que j'allais dire, parce que Ouais. les chiens, sinon. Puis il a dit, j'ai également ajouté que je n'étais pas non plus invitée à son mariage. Lui, il l'a pas invité, point. Oh, Son frère. ouais. Puis aussi, il y avait un point que je sais pas pourquoi je l'ai pas gardé, mais il a dit, pourquoi il pourrait pas avoir changé, Max. Puis, Ouais. je peux pas m'empêcher de me dire Non, ouais. c'est sûr, là. Que... Mais oui. je peux comprendre l'inconfort de son frère quand même, je veux dire. Puis je trouve quand même que c'est un peu immoral, sachant que c'est ton frère. Mais le contexte, le fait qu'il soit pas proche, que... Tu sais, je comprends. Ouais, là, l'update, par contre, moi, il me fait vraiment... me fait vraiment changer d'idée, là. Moi, je pense... Tantôt, j'étais vraiment du bord de... Comme si... Je trouve ça méchant. Ouais. Mais là, tu sais, à un moment donné, s'ils sont pas proches, ça change pas grand-chose. là. Ouais. Mais même à ça... Mais au fond, tu le sais qu'il a intimidé ton frère, là, parce qu'on sait pas... Je sais pas c'est quoi le type d'intimidation. Pas qu'il y a plusieurs types d'intimidation, là, mais dans le Ben. sens... Intimider, ça veut dire que c'était grave, là. Ben oui, ben oui. C'est pas juste agacer, là. Non, Ils non, ont non, vraiment non. choisi le terme intimidation. Oui, Ok, oui, oui. ben là, non. Moi, je trouve quand même pas ça correct, Non, c'est pas mais correct. je pense qu'il y a des nuances à faire que... C'est chercher le trouble, là. Hey, il y a 7 milliards d'humains sur la Terre. là. Trouve-toi ça un autre témoin, là. Non, mais là, à un moment donné, là, tu sais, pourquoi se compliquer la vie, genre? Ouais. Mais en même temps, ça a été un bon ami. Bon. Fait que c'est ça, je suis quand même... Tu sais, je dirais pas que c'est 100% le Ouais. méchant, parce qu'il y a des nuances, mais... Il est plus méchant que pas méchant. Ouais. Parce que Ouais. la famille avant tout, pour C'est moi. ça, parce que, tu sais, je pense à, mettons, mais je vais essayer de penser à quelqu'un dans la famille que je suis pas tant proche, mais que je sais qu'il s'est fait intimider. Je serais pas capable non plus, là. Mais non. Tu sais, puis c'est ça, comme tu dis, là, tantôt, j'hésitais parce que c'était dans ma tête, j'avais comme agacé, là, tu sais, comme se faire niaiser. Mais intimider sérieusement, là, non merci. Ouais, non. Non merci. Puis d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais ils sont d'accord avec nous, les gens de Reddit. C'est un assaut. Parce que dans le fond, c'est Am I the asshole, là, non? c'est... Puis ils sont d'accord, Oui. c'est le méchant. Parfait. Puis le premier, c'était pas le méchant, comme on a dit. Ah! Fait que c'est ça. Donc, troisième situation. Mais là, la deuxième pourrait être dure. Là, je m'attendais pas à ça. Oui, mais il y en a des durs. Mais là, tu vas voir, la troisième, elle est pas dure partout. Non, mais c'est du cardio-cerveau dans le sens que ça fait travailler les cerveaux. Là. Ça, c'est des questions que je me pose pas, moi, dans la vie, ça. Là. Mais non, c'est ça. Suis-je le méchant? Point de vue éthique. Moi, je me dis tout le temps, genre, ah, bon, ça me concerne pas, tant pis. Non, c'est ça, mais je pense qu'un truc qui est important de dire, c'est que à un moment donné dans notre vie, on va tous être le méchant pour quelqu'un. Ouais. Ah, c'est vrai. Sûrement. Des fois, t'as beau, selon toi, faire quelque chose qui est pas méchant, tu vas peut-être l'être pour quelqu'un. C'est vrai. Puis, Ça rendu fait là. pas toi d'être mauvaise personne. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, il y en a qui sont vraiment méchants, là, on s'entend, là, comme les tueurs en série. Là. Je vais en parler de gens méchants d'ailleurs. On a une liste, mais on la dira pas. Non, c'est pas vrai. Je m'y mets comme si j'allais le dire. Mais non! Secret. Faut être vraiment une potineuse VIP avec Laurence pour savoir ça. Exactement!
On n'a pas beaucoup de monde qu'on aime pas. On aime tout le monde, presque, là. Honnêtement, des gens C'est que... des facettes de personnes qu'on n'aime pas. Ah non, moi, il y a des gens que j'aime pas du tout. Mais ça... Mais je crois quand même que c'est des bonnes personnes. Je crois juste qu'on ne s'entend pas. C'est juste ça. Ça arrive. J'adore tes paroles. C'est de la sagesse. J'adore. Donc, désolée si j'ai l'air inconfortable dans ma voix, c'est que ces temps-ci, j'ai des crampes aux genoux. Vous la voyez pas, mais là, elle était vachée. Puis ça fait vraiment mal. Fait que je vais faire de mon mieux pour continuer. Donc, troisième histoire. Oui. Celle-là me fâche un peu, ok? Oh, hey, mon Dieu, vous auriez vu sa face, la gang. Mon Dieu, va-t-on avoir une caméra un jour? Peut-être si le budget... C'est très facial, hein? Oui, vous allez voir très rapidement. Quand tu lui parles, même si c'est ton ami, tu le sais tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi elle n'est pas d'accord? Oui. Même qu'on me connaît pas, ça se voit assez rapidement. C'est très drôle. Oui. Donc, oui. Suis-je le méchant pour avoir donné la priorité aux résultats scolaires de ma fille plutôt qu'à son bien-être émotionnel après le décès de sa mère? Là, c'est une prof? Non, c'est un père. Ok, oh, le père, ok. Oui, oui puis là, oui. J'explique. Ben là, attends un peu. On peut-tu, comme, sans savoir le contexte, c'est un cap? C'est ordinaire. Mais là, le suite, s'il y a une suite, c'est parce qu'il y a à un moment donné, quelque part, il y a un dilemme, là. Pas du tout. Ah, ben là, thank you, next! Comme dirait Ariana Grande. Mais non, je vais quand même lire, là, parce que... Fallait la ref. Oui. Ariana Grande, ma queen. Next. On va être démonétisé. Ben non, pour 2 secondes, là. Puis c'est pas comme si on chantait comme Ariana Grande, là. Pareil. Identique. Donc, homme de 39 ans, me sens en conflit à propos d'une décision récente que j'ai prise concernant ma fille adolescente de 16 ans à la suite du décès de sa mère. Je ne veux pas m'empêcher de me demander si j'ai commis une énorme erreur, alors je me tourne vers vous, Reddit, pour juger si je suis ou non le méchant dans cette situation. Quelle bonne idée d'aller sur les réseaux. Mais au moins, tu sais, ça remet en question. Au moins. Ça montre qu'il y a... Ben oui. Il y a du potentiel. Il se demande. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, il y a du potentiel. Rapproche ton micro. Rapproche ton micro. Oui. Je sais pas, je vais laisser, ça pourrait être drôle. C'est des ajustements qu'on fait. C'est le premier, la gang. Ouais. Donc, j'ai continué. Depuis le décès de ma femme, en plus c'est sa femme, là, en tout cas. Ah, c'est sa femme? Oui, oui. Il l'aimait-tu? Oui, oui. OK. Depuis le décès de ma femme, la vie est dure pour nous deux. Faire face à mon propre chagrin, tout en essayant de subvenir à ses besoins, a été difficile. Ma fille a été extrêmement, il l'a mis 2 fois, là, tu sais, bouleversée. Et je peux est normal. Désolée, je te coupe, là, mais voyons. Et je peux voir à quel point elle lutte émotionnellement. Cependant, lorsqu'elle m'a demandé si elle pouvait s'absenter de l'école pour gérer son chagrin, j'ai fini par donner la priorité à ses résultats scolaires. J'avoue que j'ai toujours été très attachée à l'éducation et que ma fille est une élève brillante qui excelle dans ses études. Raison de plus pour... En tout cas. L'autre prise, là, elle est bonne de nature, là. Elle n'a pas besoin de se pousser dans le... Oui. C'est ça. Lorsqu'elle m'a approchée, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'impact que cela aurait sur ses notes et ses perspectives d'avenir. J'ai roulé des yeux pour les gens qui ne voient pas. Ben, en fait, tout le monde. Il y a juste moi qui a la chance de te voir. Je craignais que manquer l'école n'entraîne une baisse de ses résultats scolaires et n'entrave potentiellement ses chances d'entrer dans une bonne université. Oh. Au lieu de lui permettre de prendre un peu de temps libre, je lui ai suggéré de continuer à fréquenter l'école et je lui ai dit que je pensais que maintenir une routine et se concentrer sur ses études lui apporterait de la stabilité, la maintiendrait sur la bonne voie. Ça, je vais lui donner, là, il n'y a pas tort, à 100%. Mais on va... D'accord. Mais en tout cas, apparemment, ma fille a été dévastée par ma décision. Elle m'a accusée de ne pas me soucier de ses sentiments et de donner la priorité à ses résultats scolaires plutôt qu'à son bien-être émotionnel. Elle pense que je suis insensible et que je rejette son besoin de temps pour guérir. Alors, Reddit, suis-je le méchant qui fait passer les résultats scolaires de ma fille avant son bien-être émotionnel, après la mort de sa mère? Je me demande vraiment si j'ai pris la bonne décision et j'apprécierais votre opinion. Merci. OK. Ben, moi, je pense. La phrase qui m'est venue en tête, c'est ça dépend de son intention. Ouais. Parce que, ayant vécu un décès à un moment donné dans ma Moi vie, et en tout cas, avec ma personnalité, comment que je suis, là,
j'adore tout le temps faire des affaires, là. Tu sais, moi, rester toute seule dans ma bulle, ça m'angoisse. Fait que le fait d'aller à l'école, voir mes amis, ça me faisait du bien. Tu sais, rester chez nous, j'allais être bien pire. Il y en a, par contre, que, comme certaines personnes, ils préfèrent être, tu sais, toutes seules. Moi, entre autres. Puis être dans leurs pensées. Mais des personnes comme moi, pour bien aller, j'aime ça être avec du monde, me changer les idées. Fait que ça dépend. C'est pour ça que là, je trouve pas tant méchant. Parce que ça le dit pas que c'est vraiment pour ses résultats. Ben, il dit un peu, là. Ben, il dit... Mais en même temps, tu sais, en fait, je pense que la façon qu'il a raconté, c'est il dit selon la perspective de sa fille. Dans le sens, il énonce les deux points de vue. Ouais, c'est ça. Mais, mettons, moi, ce que je trouve un peu ordinaire, c'est que il met de côté ses besoins à elle. Ouais, oui, c'est ça. Parce que je comprends, comme, mettons, toi, t'as besoin de sortir, te divertir, voir des gens, ça te fait du bien. Moi, ça serait... Ben, moi, justement, j'ai vécu un décès aussi, et j'ai passé une semaine chez moi. Au final, j'aurais dû aller à l'école, ben honnêtement, là, mais... Non, mais t'en avais besoin. Ben, c'est ça. Sur le moment, c'était ça que j'avais besoin, fait que je l'ai fait. Puis mes parents me l'ont accordé, puis c'était même pas ma mère, là. Imagine. En tout cas, moi, c'est juste ça. Je trouve qu'il a pensé plus au résultat qu'à sa fille, là-dedans. Puis c'est ça que je trouve un peu... Mais il n'y avait pas de mauvaise intention, je pense. Moi non plus. Puis, ça me fait penser à une situation, tu sais, des fois, moi, je suis une personne, mettons, qui aime ça tout le temps faire des affaires. Mm-hmm. Puis, par exemple, mettons, mon chum, je fais un exemple récent. OK? On en parlait justement. C'est une personne qui est plus réservée. Oui. Puis des fois, j'ai de la misère à comprendre qu'il y a du monde qui aime pas ça, genre, faire plein d'affaires. Fait que, tu sais, peut-être que lui, il est un peu comme moi, puis il a de la misère à comprendre que sa fille, elle a besoin de ça. Ouais, mais non, je comprends. C'est le méchant de parenthèse parce que il écoute pas sa fille, mais peut-être qu'il comprend pas. Il faudrait qu'il comprenne, là, oui. en parlant. Ouais, mais je pense que, justement, le fait qu'il ait fait la publication, il dit qu'il est pas sûr d'avoir pris la bonne décision, qu'il se sent mal. Moi, je pense qu'il y a déjà un pas de fait. C'est ça, justement, que je disais. Je trouve ça ordinaire. Ben, honnêtement. Mm-hmm. On se le cachera pas. Mais, moi, je pense que dès que quelqu'un réfléchit puis est prêt à évoluer, c'est parce qu'il y a un pas de fait. Ouais. Déjà. Vraiment. Puis, tu sais, c'est ça, se questionner, c'est comme un petit signe que, peut-être que finalement, j'ai fait de quoi de pas correct, là. Tu sais, si ça avait jamais posé de questions, ben là, il aurait été vraiment méchant, là. Ouais, c'est ça. Mais là, justement. Ouais. Fait que... Mais on dirait que... Non, je l'aime, on dirait, tu sais. Mais moi aussi, j'ai de l'empathie pour lui. Parce que... Lui aussi, là, c'est un gros bouleversement. Peut-être que, justement, lui, il veut pas... Tu sais, c'est quelqu'un... Mais tu sais c'est quoi qui est drôle? C'est que quand je l'ai lu hier, j'étais pompée. Pompée. Pompette, bah. Non, pas pompette. Pompée. J'étais fâchée après. Je le trouvais vraiment ordinaire. Yeah. Puis en parlant avec toi, j'ai réfléchi. En prenant le temps de relire. Ouais. Parce que j'ai fait mes histoires pendant que j'étais dans un cours à l'université. Ah, puis ça nous pompe. Ouais. Pardon. Bon, ben, ça Je dirais pas le nom du prof, mais pardon. Je sais en plus que vous aimez pas ça quand on fait d'autres choses en même temps, désolée. En tout cas, mais c'est ça. Fait que moi, je dirais, j'ai de l'empathie pour lui. Oui. Je pense pas que c'est un méchant à 100%. Je pense il a pas tordu le bras non plus. Là. Non, puis je pense qu'il est un peu perdu dans la situation aussi. Ben tu sais, oui. lui aussi, il veut un deuil en même temps, fait que c'est pas tout le temps facile. Fait que... Il veut sûrement garder sa routine. Tu sais, dans le sens, lui, il veut pas que nécessairement ça change. Tu sais, ouais. Perdre quelqu'un, c'est comme ça chamboule ta vie. Fait que peut-être lui, la seule affaire qu'il raccroche, c'est sa fille. Puis la routine qu'il a avec. Fait que peut-être que aussi ça lui fait du bien, là. Mais c'est ça. Garder pas trop de changements, là. Ouais. Eux autres, ils ont dit asshole en passant. Ah, mais moi, je suis ambivalente. Moi aussi. Mais oui, plus vers le t'es pas méchant. Ouais, moi aussi, étonnamment. Oh! Mais c'était vraiment pas ça mon avis au début. J'étais comme eux. J'étais là, c'est un méchant! Mais peut-être qu'à soir, je vais être dans mon lit puis je vais me dire, finalement, là. Non, mais moi, je trouve qu'il est repentant, comme on dit. Ouais. Et sur la voie de la... Sur la bonne voie. La bonne voie. Tu sais, dans les grilles qu'on fait dans notre cours, oui. là, à l'école, là. Ça serait sur la bonne voie. Ça serait chenille. Non, ça serait cocon. Pardon, cocon. Oh. Moi, proche de la... Trèfle. Non? Non. OK, parce que ça part de... On fait-tu un segment pré-pris? Segment pré-pris. Quand on fait nos grilles d'évaluation, on peut mettre des petits termes amusants.
Ben, Comme wow. partir de cocon. Chenille, cocon, papillon. Con. Hein? Con, Cocon. cocon. Mais ça, juste ça, pour pas, genre, mettre médiocre ou nul. Tu comprends? Ouais, genre, Sinon, c'est rough un peu. bon, Mauvais. mauvais. Non. Fait que là, c'est comme Ah, c'est cute, c'est une bonne tout idée. doucement. Puis au primaire, ben, ils aiment bien ça, les petits trucs cute de même. Et puis là, leur but, c'est d'être un papillon, genre. Oui, puis même, tu pourrais faire, What? mettons, C'est tellement une bonne idée. tu pourrais mettre œuf, poussin, poule. Wow. Si t'as 3 critères, là, s'il y en a plus d'autres choses, là. Femelle, mâle. Non, spermatozoïde, désolé. Ovule. Fœtus. Ouais, ça, je pense qu'ils sont pas rendus là. Hein? Peut-être. En tout cas. Donc, 4e histoire, là, celle-ci... Salty. Celle-ci, c'est du Reddit, subreddit, Truth of My Chest. Donc, c'est différent. Quoi? Là, t'as dit Reddit, subreddit. Subreddit, c'est quoi? OK, donc, Reddit, c'est la plateforme. Subreddit, c'est... comment je pourrais dire? Tu sais, notre fil d'actualité Ouais. sur Facebook, mettons. Ouais. Ben, tu peux choisir des communautés. Puis quand tu cliques sur la communauté, comme là, il y a la communauté Truth of My Chest. Donc, si tu es dans la communauté Truth of My Chest, ça va juste être des histoires Truth of My Chest. Fait qu'il y aurait une communauté, mettons, true crime, mettons. Ouais. Tu verrais juste des affaires de true Exactement. crime. Puis moi, je suis abonnée à Truth of My Chest, Ok. histoires paranormales, des trucs de même. Là. Fait que c'est ça. Ok, je comprends bien. Ouais! Donc là, moi, celle-là, elle m'a vraiment choquée. Là. Wesh! Je pense que c'est la pire. Je mentirais pas, là. La pire. Mais là, il faut encore dire que si c'est un... Non, c'est pas non. méchant, là, c'est juste On réagit. conseil, réaction. On est prête, on est des profs. Go! Donc, Truth of My Chest, je suis inquiète pour une amie, des conseils. Donc, une amie à moi, femme de 17 ans, voit son gérant, homme de 26 ans, ces derniers temps. Je ne savais pas avant aujourd'hui qu'ils s'étaient embrassés. Ok. Je ne savais même pas qu'ils s'étaient rencontrés avant hier soir. Ok. Je suis très inquiète pour elle. Tout me crie que c'est mal et que ça ne devrait pas arriver. Elle est au secondaire et cet homme est littéralement son patron. Je ne sais pas quoi faire, mais j'ai promis de ne pas aller voir ses parents sans qu'elle le sache, car elle serait privée de sortie. Ils se rencontrent aujourd'hui et j'ai promis de la couvrir si ses parents demandaient si j'étais avec elle. Elle leur a dit que nous allions sortir ensemble ce soir, alors qu'en réalité, elle sort avec cet homme. J'ai promis de faire ça avant de savoir qu'ils s'étaient embrassés. Je pensais qu'ils étaient juste amis. Je lui ai dit que c'était mal et elle est toujours convaincue que c'est normal parce que ses parents ont des différences d'âge. Ben, pas des différences d'âge, mais une différence d'âge, pardon. Je pense toujours que c'est mal parce que nos parents sont des adultes consentants, alors qu'elle, elle est toujours mineure et que lui, il est majeur. Puis c'est son patron. Ouais. Déjà, ça, c'est pas légal. C'est ça qu'elle rajoute. Le fait que cet homme soit son boss renforce mon point de vue. Ouais. Je suis vraiment mal à l'aise avec ça, mais je ne veux pas perdre sa confiance et faire quelque chose qu'elle n'aimerait pas. Je lui ai aussi dit que si ça allait plus loin qu'un simple baiser, j'irais voir une autre adulte. Je pense que c'est ce qui l'a fait hésiter à me le dire. Je veux simplement qu'elle sache que je suis inquiète et que je ne veux rien de mal. Tout conseil est apprécié, je suis vraiment inquiète et je ne sais pas quoi faire. J'y ai pensé toute la journée et ça ne me quitte pas l'esprit. Oh my god, je suis nulle pour donner des conseils. Là. Oh my god, mais... Ben, premièrement, j'ai la même opinion un peu que son ami. Tu sais, dans le sens que le patron, là, s'est poussé ça là en plus. Là, puis là, son âge. Puis, hey, 17 ans, là, t'es en secondaire 5, genre. Là. Ouais, moi, je dirais, là, à ton ami, run for your Non, mais moi, honnêtement, mettons, encore une fois, je m'imagine que c'est mon ami. Moi, là, je resterais vraiment, genre... Parce que moi, dans la vie, je suis pas comme toi, Laurence, hein, tu le sais. Moi, je dis pas beaucoup ce que je pense, là. Je suis pas rough, là, tu sais. Moi, je dirais juste, hey, mais t'es sûr que... Tu sais, il me semble que j'avais déjà appris que c'était pas trop légal, déjà, que ce soit ton boss. Puis, tu sais, il est vieux, tu sais, il y en a plein de monde à t'en acheter. Je passerais des petits messages de même. Puis, je me dirais, moi, j'ai donné mon avis. Rendu là, je suis pas sa mère, je suis pas elle, je suis personne pour l'obliger. Fait que c'est à elle de prendre la décision. Ouais. Parce que, tu sais, le gars, s'il est pas méchant, tu sais, je vais pas dire comme... genre, il faut que tu quittes ça, tu sais, je veux dire... Au final, si... Peut-être qu'elle savait pas que c'était comme pas légal. Tu sais, moi, j'y dirais mon avis. Mais après ça resterait mon ami pareil, mais elle fait ce qu'elle veut.
Ok. Moi, c'est vraiment ça que je ferais. Genre, dans la vraie vie, là, je vous mens pas, c'est vraiment pas mytho, là. C'est ça que Mais je je vais être honnête, je ferais la même chose. Sauf que, ferais. Le Jellicat en main. oui, je suis prête à dire mon opinion. Oui. Je suis d'accord que j'irais soft. Parce que des fois, je suis quand même rough, là. Salut les amis. Désolée. Je m'excuse. Ici, je me repentis. Note. Bon, je blague. Mais, ouais, dans le fond, ce que je m'en allais dire, Oui. c'est que j'irais pas rough avec elle parce que ce qui risque d'arriver, si, mettons, là, situation imaginaire, on le sait pas. Mettons que le gars il est violent. Ouais. Puis qu'il abuse d'elle. Parce que dans un cas ou un autre, il a 26 ans, c'est son boss, il abuse d'elle. Je suis désolée de le dire. Ouais, Et s'ils ouais. couchent ensemble, c'est une agression sexuelle selon la loi. Ah ouais? Et oui. Ok. Agression. Ah, Oh même oui, si elle est c'est une consentante et violence tout? Ok. sexuelle, oui. Parce Ah, que je même savais si elle pas. a 17 ans et qu'elle a l'âge du consentement, l'âge, c'est pas si grave, mais ce qui est grave, c'est que c'est son boss. Puis dès que la personne avec qui tu une relation d'autorité sur toi, c'est considéré comme une violence sexuelle. Parce que c'est comme si tu le faisais sous pression. Ah, ok. Ouais. Fait que techniquement, ce n'est pas légal. Mais c'est bien, là. C'est quand même Oui. logique, là, parce que, tu sais, il y en a, on maudit, qui pourraient abuser de ça. Ben, c'est Les ça, petites là. jeunes, là. Viens-t'en, ma belle. Ben, c'est ça, Je là. te donne un beau poste après. En tout cas. Ouais, c'est ça. Puis, mettons, moi, je voudrais pas risquer. Hein? What the fuck? En tout cas, ok, c'est beau. Je voudrais pas risquer. On va le couper, on recommence. On renote. 1400. 14 000. Non, 1400, ok. Mais moi, je voudrais pas risquer que mon amie, elle me parle plus. Puis qu'elle s'isole. Puis là, qu'elle soit Ouais. toute seule. Je comprends. Fait que je la mettrais en garde. Je dirais. Mhm. Je trouve qu'il est vieux un peu. Il y a plein de garçons de notre âge, ou un petit peu plus vieux Exact. que ça serait correct, tu sais. Puis je pense que tu devrais en parler à tes parents. Ça serait important de le faire. Tu sais, je la forcerais pas. Mais non, parce qu'elle, au final, Ouais. elle le fera pas, même si elle veut pas. Mais c'est Mais ça. ça veut pas, elle Mais moi, fera pas. je dirais parle-leur-en, ils vont pouvoir te conseiller, puis peut-être qu'ils vont, finalement, ils auraient été corrects avec ça, c'est sûr, c'est 9 ans de différence, là. Puis, tu sais, 9 ans de différence, quand t'es adulte, c'est pas si Mais pire. non, c'est ça. Mais là, 17 puis 26, je Puis pense. tu sais, ils sont pas rendus tout à la même place dans la vie. Comme moi, je me questionnerais juste, j'y dirais, là, tu sais, pourquoi tu penses qu'il est avec toi? Qu'est-ce que tu y apportes? Genre, pas pour être méchante, mais tu sais, pourquoi un gars de 26 ans voudrait être avec une fille de 17 ans? Genre, tu sais, c'est quoi? Tu sais, souvent dans un couple, c'est parce que tu vas. Tu sais, tu le sais qu'à court terme, à long terme, tu as des projets, vous êtes un peu en même place. À 17 ans, là, tu finis secondaire. Là. Genre, pourquoi il voudrait être avec toi? Genre? Ben oui. Puis même à ça, là, mettons, nous, à 21 ans, là, ben toi, 22, pardon. 22, comme Taylor Swift dirait. Ref, numéro 3 de l'épisode. C'est ma réaction. Le showbiz. C'est ma tasse de thé. Showbiz. Mais ouais, où est-ce que je m'en allais? Oui. Moi, là, même à 21 ans, bientôt 22, un gars de 17 ans, là. Et. Hey! Yo! Genre, j'ai des amis de 17 ans, là, je vous aime, by the way. Puis, amis, c'est correct. Puis, ça dépend aussi. Mettons, moi, Oui. sont full matures, mes amis, là, mais Il y en a d'autres qu'on connaît moins Mathieu, peut-être. il y en a de notre âge qui sont pas matures, qui sont pas rendus à la même place dans la vie. Ouais. Tu comprends-tu que un gars de 17 ans, en plus que, c'est ça, petit fun fact, psycho, de mon Oui, année en parce que psycho. t'as oublié de te le dire au début. J'ai fait un certificat en psycho. Voilà. Petit fun fact psycho, mais en Il y a fait, d'autres à rajouter. c'est mon ancienne psychologue qui me l'a dit, fait que c'est même pas un fait que j'ai appris à mes cours. Plug, c'est la psycho. Plug-le. T'as fait de la psycho. Certificat en psycho, la gang. Prenez-le en note. Bref. Pour qui je me prends, tu sais. Déjà qu'avec un bac, tu peux pas faire grand-chose. Avec un certificat, encore moins. À part avoir un meilleur échelon. Ça t'aide, tu le sais, tu veux le dire tantôt, le destin, ça t'aide. Ah Oui. ouais. Mais en tout cas, où je m'en allais avec ça, c'est que jusqu'à l'âge de 25 ans, les hommes ont 2 ans d'âge de moins mentalement que leur âge réel. Fait que ce que ça veut dire, c'est que, mettons, là, nous, là, on sortait avec un gars de 17 ans. C'est comme s'il avait 15 ans mentalement. T'imagines-tu sortir avec un gars de 15 ans? J'approuve. Là, c'est sûr, tu sais. C'est une fille, c'est pas pareil, là. Ouais, non, mais pareil, c'est le principe de comme. Mais oui, mais tu sais, elle a même pas son cerveau développé au complet, puis tu t'attends que
Elle va être prête à sortir avec un gars de 26 ans, partir à la maison, avoir des bébés, là. Non. Ouais, non. Il y en a peut-être qui aiment ça, là. Tu sais, je peux pas. Tu sais, dans un sens, en même temps, comme je dis, elle fait ce qu'elle veut, là. Mais Tu sais, si elle est mineur! heureuse. Moi, c'est ça qui me dérange, elle est mineure. Ouais, mais tu sais. Puis, tu sais, lui, il l'a vu dans le cours d'école. L'amour est plus fort que tout. Ouais, mais crime, il y a fois dans... Lui, là, au pire, là, il est allé chercher son petit frère à l'école. Puis il a fait Mamacita, you so hot. Non, mais genre, pire que ça, là. Quand elle, là, Non, est arrête. sortie du ventre de sa mère, il était genre en 5e année. Il avait 9 ans. Ouais. Ah, mais dis de même, je trouve pas ça si pire parce que les deux sont mineurs, tu comprends? Mais il y en a un Il y en a qui est nourrisson. là. genre, il y en a qui a il y a un Fœtus. cordon ombilical pour se manger, là. L'autre, il commence à boire de la couleur, là. C'est quand même... Elle a pas de la couleur à 9 ans, là. Ben, moi, à la fin de mon secondaire, mon papy m'en a donné une. C'est 0,05%. Ah, mais d'alcool. ouais, mais Y a moi rien, aussi, là. là, il y a tellement rien. Là. Puis là, t'es genre, ah, je suis saoule! Non. Bref, moi, je dirais mon avis, puis après ça, elle fait ce qu'elle veut, puis je vais être là pour elle si elle est en peine d'amour après. Puis après ça, ben, tu sais, si je remarque, comme tu dis, qu'il est violent, tu sais, là, moi, j'irai voir ses parents. Là. Je suis Ben de même. oui. Mais sinon, regarde, s'il n'y a pas de problème, je vais lui dire mon avis, puis je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient mon avis, fait que je laisserai la vie aller, là. Ben oui. Puis Je suis des d'accord. erreurs, elle va apprendre de ça, là. Ouais, mais faire attention. À faire Moi, je- attention, exactement. OK, là, ce qu'on se demande, là, je te demande, là, dans toute gentillesse, est-ce qu'on fait la dernière histoire qui est quand même longue? On arrête ça maintenant? Tu fais combien de temps? Je sais pas. Moi, je crois la faire. Parce qu'au pire, s'il y a de quoi que t'aimes moins, tu pourras le couper puis garder la dernière, tu sais, là. Mettons que tu te réécoutes puis que t'aimes pas une question que t'as répondu ou quelque chose. OK. Ça va en faire une de plus au cas où. Ben oui. Ou c'est pour les Patreons. J'ai pas encore de Patreon, puis je sais pas comment faire, puis les gens ils trop pas s'abonner parce qu'ils me connaissent pas encore. Un jour peut-être. Fait qu'on l'a fait. Oui. 3, 2, 1. Go! C'est aussi un truth of my chest. Puis lui, honnêtement, là, je l'ai pas lu. Mais truth of my chest. Vérité. Chest, genre un chest d'homme. Vérité. Genre, c'est comme si je crache ma vérité, genre. Oh mon Il Dieu. sort sa vérité au C'est grand poussé, le jour. vocabulaire des nous, la English. génération Z, English people. X, Z, W, je sais plus. Nous, on est Z. Nous, on est Z. Euh, Mais ça va être quoi les autres? je sais plus. IA, Non. IA, IA, C'est bêta? Non. alpha, bêta. Ouais. Alpha, bêta. My God. Parce qu'il y a 2 générations après nous en ce moment. Ah! Ouais. Hurler savais comme pas? un loup. Tu savais pas? Moi, je suis allée voir ça l'autre jour. Mon Dieu. Pas tant pertinent, mais Ok, salut! ok. OK. Ça, c'est l'histoire. Puis là, c'est ça que je disais, je l'ai pas lu. Ben, c'est parfait. Veux-tu que je la lise? Non. Ok, Ben, vas-y. OK, là. Non. On recommence. OK, d'accord. Mais je vais le garder, c'est drôle. Les jours. Full bête. Non. Mais c'est parce que j'aime ça garder des surprises aux gens. Ah ben oui, j'adore les surprises, moi. Ben, c'est ça. Une surprise par jour égale Le bonheur pour toujours. le bonheur pour toujours. Exact. Ça dépend quelle surprise, là. Quand tu te réveilles puis qu'il y a un caca de chien dans le palier puis que t'as pilé dedans, ça, c'est une moins belle Ah. surprise. Oui. Mais en même temps, C'est une surprise... c'est Mila. Fait que c'est pas grave. Ah non, moi, ça me gosse un peu pareil. Mais là, on t'aime. Oh, Mila. Chut. C'était pas Mila, c'était moi, la gang. Délirium. Donc, faut dire... Play. Quoi? J'ai dit Quoi? Poppy Play. Oh non, arrête. Non, c'est pas vrai. J'ai le Agree. pipipad, moi, c'est pas la litière, c'est le pipipad. Imagine la personne est dans la classe, elle est là. Oh, faut que j'aille faire pipi sur mon pipi pad, la gang. Non, mais en tout cas. Bon, hein. On se rembarquera pas sur ce sujet-là, ça me pompe! Moi, J'aurais besoin d'une musulière. De chien. Moi, j'ai besoin de collier électrique. D'ailleurs, ne faites pas ça à la maison. Merci. Falloir que tu nous expliques ça tantôt. Ben, les colliers électriques, T'as ouvert même. une porte, là. Mais non, mais crime les... Ne faites pas ça à la maison, t'as déjà essayé? Non, mais mettez pas de collier électrique à Ok, votre je chien. pensais sur toi! Mais en effet, j'ai déjà essayé, mais pas dans mon cou, là. Dans C'est quel juste parce que... contexte? Qui est là? Dans quel contexte? Qui est là, Consex. Non, ça n'était pas au lit. Et je ne peux pas dire ça parce que je ne suis une future enseignante. Donc, je peux pas parler de ça sur Internet. Mais... Ok, Madame Laurence. Les professeurs ont pas de sexualité, t'as raison. Non.
C'est interdit. Ben non, je sais. Mais en tout cas, ce que je disais, c'est parce que dans le fond, quand bébé Mila était bébé, Oh, oui. elle jappait beaucoup, mais encore plus que maintenant. Puis, ben là, on voulait y acheter un collier qui vibre. Au Mais, billet? mais pas moi, là. Mais mes Je sais, parents. mon père, il en achetait à mon chien, puis mon père, des fois, il me donne la manette, il est comme pire. Je suis comme, t'es-tu fou? Jamais! Mais je c'est vais ça, peser moi, c'est là-dessus. vraiment pas dans mes valeurs. Moi non plus. Puis là, on l'a acheté. Mais sauf qu'on l'a tout acheté à contre-cœur, tu comprendras bien. Genre, moi, je voulais pas, ma mère voulait pas, mon père voulait pas, mais on était comme, on sait pas quoi faire. Finalement, ça a arrêté tout Oh. seul, fait que, en tout cas. Ah, Mais c'est ça. Puis Oh, là, le moi, collier. j'ai dit, moi, je voulais les convaincre que c'était une idée de merde. ouais. Fait que j'ai pris le collier, j'ai dit, hey, là, on va mettre les chocs électriques. Moi, je vais le tenir, mets tes chocs. OK, parce que tu peux mettre les chocs puis la vibration sur le collier. Ouais, il y avait les deux options, mais nous, on n'aurait pas mis le Mais- choc, là. On aurait mis la vibration, là. Ouais. Mais moi, je voulais tester les chocs pour voir si les gens qui n'avaient pas, ils étaient sans Moi, cœur. j'aurais fait tester mon père. Fait que là, faudrait. Papa, Mais là, c'est lui qui l'a acheté, puis c'est lui qui voulait. Ah ouais, assume. Papa On fait pas aux Gauthier, autres qu'on voudrait pas se faire faire. c'est ça. Il est vivant, cet enfant-là. En tout cas, mais en tout cas, Oui. c'est ça, je finis mon histoire. Je tenais le collier Ouais. dans mes mains. Puis là, j'ai dit, appuie! Vas-y! Ça fait mal? Ça te fait mal pour vrai? Ben oui. Tu le tires, ça? Non, je l'ai testé, là. Puis ça les a convaincus. On l'a remis dans la boîte. Puis on ne l'a jamais utilisé. Puis on l'a retourné. Ben, t'as bien fait. Mais de toute façon, là, mes Oh, parents, même eux, ils ont dit pourquoi? Pourquoi on a acheté ça dans le fond? C'est comme un coup de tête. Au bout du rouleau, tu sais, des fois, tu t'as plus Ben d'options. c'est ça, puis en plus, on l'aime tellement, là. C'est comme notre bébé, là. Fait Ben que... oui. T'imagines-tu donner ça à un bébé? Parce qu'il En plus, arrête pas de elle a pleurer? un coup, genre, petit comme un pet shop, là, genre, elle C'est serait... mini! Ah, ça n'a pas de bon sens, elle aurait plus de poils de cou. Mais non, c'est ça, pour petite. Mais en tout cas, fait que ne faites pas ça à la maison. Puis c'était dans ce contexte-là que je disais ça, la guerre. Parfait. Est-ce que ton histoire a rapport avec des colliers électriques ou un chien? Pas en tout. OK. Mais ça, en tout cas. Mais désolé, hein, un podcast, c'est aussi qu'on parle de notre vie des fois. Ben oui, hey, là, ben oui. Ben, potine. On pas C'est tire! potineuse en série. Ben oui, C'est ça. ben oui. Donc, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est ton karma. Mon karma, je parle trop. C'est- Comme Jojo Siwa dirait. Karma's a bitch, I should have known better. Pire chanson en plus. Oh mon dieu. On t'aime, Je joue Jojo. le vidéoclip. Quand elle a fait sa sirène. Ah non, moi je parle que quand elle zé... en tout cas. Ouais. On est des profs, on est des profs! Ça n'existe pas, on se rappelle. Mais Ok. non. On n'enseigne pas ça. OK. Mon ancien meilleur ami m'a utilisé pour tromper sa petite amie. 3 ans plus tard, j'en suis toujours fou. Ok. Mais c'est pas clair, OK. Quand On va j'a- éclaircir tout ça, nous. Quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré John. Oh, le nom. C'est un homme de 23 ans. Mais c'est John en guillemets parce que c'est pas son vrai nom, là. C'est comme John Doe, Jane Doe. Je sais pas si tu connais ce principe-là. Non. C'est que John et Jane, c'est 2 des noms les plus populaires aux États-Unis. Ouais. Fait que quand ils retrouvent un corps qu'ils ne sont pas capables d'identifier, c'est un Jane Doe, une Jane Doe ou un John Doe. Mais pourquoi Do? Fouille-moi. Je sais pas. Fouille-moi! C'est Expression très Oh québécoise. my gosh! Je- OK. Je sais pas. Bonne question. OK. Donc, je continue. Vas-y. Ils se sont rencontrés dans un événement au club. Puis là, il y avait 18, puis lui 23. OK. Il proposait des promenades à une convention pour ce club et notre groupe a décidé d'accepter. Nous avons passé du temps avec lui tout au long de l'événement et le déclic a été instantané. J'ai découvert qu'il avait une petite amie à l'époque qui était en mission religieuse. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Lui et moi sommes restés en contact, même si nous vivons dans des états différents. De temps en temps, John rendait visite à ses proches qui se trouvaient dans mon état, alors il me rendait visite. Nous étions très strictement amis et il n'y avait rien de romantique. Pour elle. Non, Oh, les deux, OK, les deux. C'est bon. Parce que des fois, on sait pas. Ouais, non, c'est bon à savoir. Mais, en tout cas, un jour, on parlera de ça, l'amitié gars-fille. Tu m'inviteras. Ben oui, justement, on en parlera toi et moi. Quelques semaines après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, il a admis avoir des sentiments pour moi. Ben, c'est ça. Ben c'est ça, amitié C'est de son gars-fille. bord seulement. Oui, toujours. J'hésitais parce que John et sa petite amie semblaient plus trop sérieux. John m'a assuré qu'ils étaient en pause.
toujours ça. L'excuse bidon. Ainsi, lors de la conférence suivante à laquelle nous avons assisté, nous nous sommes réunis. Nous agissons en couple sans étiquette. C'est devenu sérieux et j'aurais dû voir ça venir. Au bout de quelques semaines, il ne répondait plus à mes messages et désactivait mes notifications. Je me sentais blessée, mais j'ai déménagé pour l'université, ce qui signifierait que nous serions plus proches. Il a dit qu'il voulait essayer d'être amis pendant un moment. J'étais blessée et je ne comprenais pas pourquoi il agissait de cette façon. Je me suis m'être demandé pourquoi. John m'a invité à un événement avec lui, préférant que rien ne se... préfaçant, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ben, en faisant semblant que rien s'était passé, genre. Ben, en lui disant que rien va se passer, genre, il va rien se passer. Ah, ok. Si on est amis, il se passera rien. Cependant, nous savons tous comment cela se termine. Évidemment. Après que nous ayons fini de nous embrasser dans sa voiture, il m'a demandé si je pouvais vérifier quelque chose sur son téléphone. J'ai allumé son téléphone et mon cœur s'est effondré. L'écran de verrouillage de John était une photo de lui et de son ex-petite amie, mais qui n'est pas vraiment son ex-petite C'est pas amie. vraiment son ex, c'est ça. Je l'ai immédiatement confronté à ce sujet et John a affirmé qu'ils étaient en pause. Ben oui, encore! C'est une menteur Puis il compulsif. est encore en fond d'écran, genre. Ben oui! J'ai dit que son écran de verrouillage contredisait ce qu'il disait. John niait catégoriquement que lui et sa petite amie sortaient toujours ensemble. J'ai demandé de me conduire à ma voiture et je suis retournée à mon dortoir. Une semaine plus tard, John m'envoie un long texto expliquant qu'il m'a guidée et m'a utilisée. Il a admis avoir du mal avec la pornographie et ne pas avoir d'exutoire pour s'en sortir. Mais ça, je comprends pas trop. Où il veut en venir, mais c'est pas grave. Ok. Il a dit que je le gardais... Ah, j'ai pas compris la phrase, c'est pas grave. Ce qui me fait le plus de mal, c'est quand John a dit que la raison pour laquelle il avait commencé à être ami avec moi était parce qu'il me trouvait attirante. Il voulait être vu avec un bonbon pour les yeux. J'étais absolument dévastée. Le résultat du texte de John Pourquoi a été... qu'elle le prend pas comme un compliment? Mais parce qu'il a juste manipulé, il a dit « Ah, elle est belle, je vais pas me débarrasser de ma blonde. » Ok, mais dans... Ok. Je comprenais pas la situation, mais je comprends. Avec ce que tu me dis. Après ça, le résultat du texte de John a été que j'ai perdu mon seul groupe d'amis. Ils m'ont traité de salope tout en traitant John d'étalon pour avoir eu 2 filles. Je n'ai toujours pas eu de groupe d'amis à ce jour. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Oh. Quelques mois plus tard, nous nous rencontrons lors d'une autre conférence. J'étais dans une relation avec quelqu'un qui était émotionnellement violent et qui se trouvait dans une situation très vulnérable. Un de mes amis m'a dit que John voulait me parler et clarifier les choses afin que les événements futurs ne soient pas gênants. J'ai accepté de m'asseoir avec lui. Pendant que nous parlions, nous avions l'impression que le temps ne s'était pas écoulé. John s'est excusé pour les choses qu'il a faites. J'ai accepté ses excuses et j'ai pensé que les choses continueraient ainsi. Il a dit que lui et sa petite amie étaient de nouveau ensemble. J'ai expliqué que j'étais également en couple. Nous avons décidé de nous asseoir ensemble pendant la conférence et en souvenir du bon vieux temps. Ok. Avant que je m'en rende compte, il a essayé de me tenir la main. J'ai immédiatement repris ma main et je suis allée pleurer dans une autre section de la conférence. J'étais dégoûtée qu'il ait essayé de me tenir la main. J'avais l'impression qu'il me considérait comme un objet, parce qu'on se rappelle, il l'a utilisé. Ouais, c'est valide, hein? Ouais. John m'a suivi et m'a expliqué qu'il était désolé. Je lui ai parlé de ma relation et de la façon dont j'étais traitée. Avec le recul, John essayait de profiter davantage de moi, utilisant ma vulnérabilité comme moyen de m'atteindre. Il m'a expliqué que je devrais faire une pause avec mon petit ami, qui maintenant est mon ex-petit ami. Si John... c'est pause, c'est comme c'est pause. Ah, c'est pas des vrais pauses. C'est ça. C'est ça. John a également dit qu'il envisageait de faire une pause avec sa petite amie. La roue tourne. C'est un cercle vicieux. J'ai refusé car j'avais trop peur de savoir ce qui se passerait si mon ancien petit ami découvrait que j'avais rompu avec lui pour être avec un autre homme. Parce qu'on se rappelle, il est violent. À ce moment-là, j'avais 19 ans et John 24. Puis là, on pense que c'est fini, là. C'est pas fini Non. encore. Je ne pense pas que John a fini par faire cette pause avec sa petite amie, car il s'est mis à genoux 2 mois plus tard et lui a fait la demande. Non. Ils se sont mariés quelques mois plus tard et sont ensemble depuis 2 ans. J'ai fini par déménager. Je suis tombée amoureuse et je me suis mariée avec mon mari. Je n'ai aucun sentiment romantique pour John. Je peux voir tous les signaux d'alarme qu'il était sur le point d'adopter un comportement de violence. Mon Dieu. Je me sens mal de m'être laissée utiliser comme je l'ai fait. Je me sens en colère contre John pour avoir ruiné le meilleur groupe d'amis dans lequel j'ai jamais été.
J'ai peur de trouver de nouveaux groupes d'amis à cause de ça. Je suis en colère que John ait pu avoir tout ce qu'il voulait et en profiter. Puis, c'est ça. Il dit, j'ai l'impression d'être the other woman. Puis là, un ben- peu le cas, là, tu sais, malheureusement. Fait que c'est ça. C'est ce qui fait le tour de la situation. Mais tu sais, En même temps, tu sais, on peut commencer par dire que faut pas qu'elle s'en même parce qu'au début, elle savait pas, là. Tu sais, elle était pas. Tu sais, moi, mettons que ça m'est arrivé, ce serait mon genre de me dire, oh my god, je suis tellement conne, je suis tellement nounoune de pas m'en être rendu compte, mais tu sais, elle pouvait pas le savoir, là, au début. Là. non. De en un, effet. là, qu'il l'utilisait parce qu'elle était belle, là. Tu sais, maintenant, tu te fais des amis, tu te dis pas, ah, c'est parce que je suis belle, là. Tu sais, elle se pense pas assez bonne pour se dire ça. Ben non. Fait que c'est de là, pour petite, là. Ouais, mais c'est manipulation par-dessus manipulation. Ah ouais, ça me rappelle quelqu'un. Hein? On s'en parlera tantôt. D'accord, j'étais comme quoi? Non, mais tu sais, je veux dire. Toi, je veux ton avis en premier. Mon avis. Oui. Je suis mêlée, tu sais, toi, tantôt, quand j'ai parlé, ça t'a éliminé Ouais, la lumière. mais c'est une grosse Ouais. situation. Ouais. Je trouve vraiment que... Hey, Ben là, lui, c'est le pire chum de l'univers. c'est pause. Hey. Ah, on en parle-tu? Déjà, là, je vais faire un petit message à tous. Si vous faites une pause avec quelqu'un, là, Soyez clairs dans ces coins de pause pour les deux, là. ben, ça de un, mais pourquoi? Pourquoi faire une pause? Mais tu sais, des fois, il y en a qui ont besoin de temps pour. Oui, mais tu prends du temps en étant avec. Je veux dire, t'es pas obligé de te c'est laisser pour ça. C'est là. c'est bizarre. Moi, si j'ai besoin d'une pause, là. C'est parce que je vais aller fournir ailleurs puis revenir au Ben, cas c'est où. ça. C'est- Moi, c'est j'ai- comme pour c'est comme pour garder l'eau dans ta poche en arrière, genre. Ben, c'est au ça. cas où que ça marche pas ou que genre Ben finalement oui. tu regrettes. C'est Moi, dans ma clairement tête, ça, c'est clairement ça, là. Ouais. Moi, là, ma pause, là, mettons, je prenais une pause live, là. Pour moi, une pause, là, de quelqu'un, là, Ouais. c'est juste, hey, cette semaine, je vais être tranquillou. Je vais faire mes affaires. J'ai le Prends goût du d'être dans recul, ma là. bulle. Ouais, c'est ça. Mais je t'aime encore. On est bien ensemble. C'est juste qu'en ce moment, je suis comme, Ouais. I wanna be with myself. Mais ce que Only. je pense que, mettons, en ayant eu des amis des fois qui ont déjà été en pause, tu sais, c'est le fait de se dire, ok, là, si je parle plus. Parce que, tu sais, des fois, il faut. Comment dire, tu sais, mettons, moi, mon premier chum, quand je l'ai laissé, ça m'a pris du temps à pas le voir, pas y parler pour décrocher. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y en a qu'une pause pour eux, c'est genre, on essaye de tout couper, Mhm. puis après, on se reparle, mettons, dans un mois, puis on voit où qu'on en est. Parce Ouais. qu'il y en a qui ont besoin de voir autre chose, puis Ben oui. pour après se rendre compte de finalement j'étais bien puis c'était juste une pause. Fait que peut-être Ouais. ça c'est l'envers de Oui, médaille. ça se c'est pas peut. nécessairement mon opinion. Mais dans le contexte, c'était pas des pauses. Arrête, là. Non, lui non, dans le contexte c'est pas une pause, là. c'est une excuse pour aller fourniquer. Mais je m'excuse, là, John, là. Go Non. in hell, C'est John. un petit fuckboy. Là, j'ai une autre ref, là. Puis là, je sais que tu le sauras pas parce que t'as pas écouté Vampire Diaries. Ok. Je l'ai un peu écouté. Est-ce que ça dit quelque chose? Hello, John. Goodbye, John. Demon. Non. C'est Catherine qui parle à Ouais. John, le père biologique de Elena. By the way, je sais, je fais un spoiler, là. Mais c'est sorti il y a vraiment longtemps. Fait que c'est ça. Puis, Good boy. avant de, de lui rentrer un couteau dans la main puis de le tuer, entre Ok. guillemets, elle C'est fait, des juste, vampires, c'est pas des humains. Ouais. hein. elle fait juste lui dire « Hello, John. Goodbye, John. » Puis là, Ça c'est un mime connu genre ben, c'est vraiment drôle, là. C'est un truc drôle de Vampire sur la Diaries. page fan Reddit de Vampire Diaries. Non, non, c'est pas sur Reddit. Mais moi, j'ai adoré ce moment. Catherine, mon icône. Oh. C'est drôle. Mais c'est ça. Morale de l'histoire, sortez jamais avec un John. Mais nous, ici, ça fait bien, là, pas. Non, pas vraiment. Jonathan. Ben, je... Ah non, c'est pas vrai, c'est le nom du chat, mon ami. Je connais pas Jonathan, moi, je pense. Oh oui, Jonathan le Soleil, salut, shout out. Tu sais, t'es qui? Jonathan le Soleil, shout-out. Moi, je sais pas c'est t'es qui, mais shout-out. Shout out, c'est tout. Moi, shout-out à Jonathan, le copain de mon amie Mélina. Il est dans l'armée? Oui. Ok, c'est lui. Ah, salut! Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, merci pour ton dévouement. Je mets le coquelicot. Là, Moi, non, là. On Hey, est je suis dans le tellement de mauvaise dérapage. personne, là. Mais non, je le mets pas pour prix. Mais tout ça pour dire, là, la situation de John, là.
Oui, hey, on retourne. Tu devrais tellement pas te sentir mal, ma chum. Mais non, ça t'a pas mal. De un, tu pouvais pas le prévoir. De deux, elle a rien fait de mal, dans le fond. Là. C'est lui là, Ben- qui la manipule. Là. Elle, ben, tu sais, Ouais. de mal. De Non. très mal. Non, Qu'est-ce mais qui est non, grave? même de mal. Moi, en général, tu sais, oui, il était en couple, puis oui, il s'est passé de quoi. Mais elle savait pas. Moi, il était en pause. Mais sauf que Elle la deuxième... savait pas. Ouais, mais crime, la deuxième fois... Non, en même temps, je veux dire... Je dis... Ouais, non, la deuxième fois, tu sais, la première fois, elle pouvait pas le savoir. Ouais, mais la deuxième fois... Mais tu sais, ça aurait pu être vrai. Aussi. Parce qu'il était peut-être vraiment bon manipulateur, là. On le sait pas, là, c'est ça, là. Ouais. C'est qu'on, il nous manque des infos. Ben, crime, moi, je trouve qu'il y en avait en masse, là. Oui, mais tu sais. Le paragraphe, c'était un roman. C'est un chapitre de livre. Mais ouais, non, mais c'est ça, là, c'est... On dirait que c'est dur de donner son avis, à part, genre, je suis vraiment triste pour toi, ma chérie. Puis, on est... Tu vas en avoir d'autres, des gangs d'amis. Oui, puis c'est même pas juste ça, mon point de vue. Elle dit que c'était ses meilleurs amis qu'elle a jamais eu, mais après ça, genre, elle est plus avec John, puis elle traite de salope. Chris, pas des amis, là. C'est pas des amis, c'était des amis en carton, là. Ouais, c'est des amis de carton. Non, pour vrai, non, c'est vrai. Moi, elle dit, je retrouverai jamais. Ça en va en avoir d'autres, là. Voyons donc, si elle est belle, puis fine, puis ci, puis ça, là. Mais Voyons. c'est ça, là. Moi, Ouais. j'étais là. Ah, je trouverai jamais des amis aussi exceptionnels. J'étais comme, ma chérie, c'était pas des bons Ma amis. belle, quand tu vois du noir, rappelle-toi qu'il y a du blanc. Et du gris. Oui. Mais dans du gris, il y a du blanc. Et du noir. Et non. Ben oui. Oui, mais du blanc. Et du noir. Mais du blanc. On essaie d'y monter le moral. Oui, il y a du blanc. Toi, tu es pile sa tête. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. T'es belle, t'es pas capable. Même si on sait pas à quoi tu ressembles, mais tout le monde est beau à sa façon. Exactement. Avec une robe ou sans robe. Avec une mère vivante ou une mère morte. Oh, Je m'excuse, parce que je voulais faire une référence. oh, c'est vraiment drôle. J'adore. Là, j'ai plus d'autres rêves. T'as pu. Demi Lovato. Ariana Grande. Sorry, not sorry. En tout cas, là, comme vous avez pu remarquer, on a commencé, on était tout gênés, là. Puis là, ben... Faudrait leur faire, là. Mais non. Non, mais non. Dans le Mais fond, non, tant mieux, on va être au naturel, ça va être plus cosy. c'est le premier aussi, c'est de l'adaptation. Plus ça va aller, je suis sûre que là, je vais t'écouter là, avec les autres, là, puis genre, il va tellement avoir une évolution, je suis sûre, de podcast en podcast. Ben oui, puis tu vas revenir aussi, Ben là. ouais, of course. Oui, surtout que j'ai pas 1000 amis. Ben, j'ai pas... non, mais j'ai... Oh oui. Non. T'as une série d'amis. Patapam. Patam Dis-nous pam. en série. T'as une série d'amis. Toudoum, tch. Donc, je suis vraiment désolée. L'épisode va se terminer vraiment sec pour aujourd'hui. Malheureusement, on a eu un petit problème technique. Donc, c'est Laurence Post-Production qui fait ce petit message pour vous dire un gros merci d'avoir écouté le premier épisode de Potineuse en série avec ma superbe invitée Léa. C'est sûr qu'on va la retrouver, puis j'espère que vous l'avez aimé, puis autant que moi. Bref, donc c'est la fin de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram Potineuse en série pour du contenu exclusif. Également, n'oubliez pas de vous abonner à mon Spotify ainsi que de laisser des petites étoiles pour les reviews. Et aussi, il y a un espace commentaire. Donc voilà, on se revoit bientôt pour un prochain épisode de Potineuse en série. Bye bye!